Ok les gars, 9h40, toujours en direct de Bali. Non, ce n'est pas un beach club. Je vous le dis, ce n'est pas un beach club. C'est une salle de sport, donc regardez-moi ça les frères. C'est vraiment une ville faite pour les go muscu parce que tout est adapté pour un mec qui va à la salle. Best drink, push your fucking limit. Bon là frérot, je viens de choper le Insta de deux américaines. Alors bon, c'est un peu con parce que elles vont direction New York. Moi je vais direction de l'autre côté à Madrid. Et en plus après je vais dans un autre pays que je vais te dire. En gros, bah, tu sais, j'étais dans mon coin. J'étais là, j'étais sur mon ordi, tu sais, j'avançais, je bossais, etc. sur mes chaînes YouTube auto. T'as deux meufs comme ça à côté de moi. Et en fait, là il y avait une sorte de conflit interne en moi. L'ancien Samy, il avait pas envie. C'est-à-dire que il voulait se dire ok, je reste focus sur le work, je travaille sur mon ordinateur, je ne parle pas à ces filles-là. Alors que moi-même je savais que j'en avais envie. Ils ont fermé leur gueule le soir. Et il y avait le nouveau Samy qui a dit non, frérot, t'es obligé de leur parler. Oui, tu bosses sur l'ordi, mais c'est pas grave, tu peux faire une petite pause, apprendre à connaître ces femmes-là. Ça se trouve, tu pourras choper le Insta, créer un truc. En plus, c'était plutôt mignonne, tu vois. Donc je me dis ok, let's go, je me mets dans ma zone d'inconfort. J'entame la conversation. Et je te dis ça pourquoi? Parce que je sais que toi, tu as vécu plein de situations comme ça, où tu avais des femmes, même peut-être pas des femmes, mais des personnes, parce que des fois, c'est une question sociale, tu vois, avec tout le monde. Et tu te dis, est-ce que je parle à cette personne? Est-ce que je lui parle pas? Tu as cette hésitation. Tu as cette envie au fond de toi, mais tu ne le fais pas, parce que tu as ces objections internes. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout se décide. C'est à ce moment-là que tu dois prendre la décision de ok, bah, tu sais quoi, je vais passer mes objections internes et je vais lui parler à cette meuf-là. Let's go, tu vois. Et ça passe par un truc con, par exemple, regarde, j'ai fait quoi? J'ai fait la stratégie de la demande. J'ai fait ça. J'ai fait ouais, est-ce que la prise elle marche? Elle me dit ah non, ça marche pas, it doesn't work, etc. Et du coup, t'entends une conversation derrière, tu vois. Très très simple. Arrêtez d'overthink, les mecs. Arrêtez d'overthink. Le fait d'aborder les femmes, de discuter avec elles. Alors, je te dis pas que je les ai baisées, hein. J'ai pris que l'Insta et de toute façon, elles sont loin de moi. Donc, je pense pas qu'on risque de se voir. Mais à minima, il faut toujours que tu te dises quel est le prétexte. Encore une fois, je te parle toujours du fruit facile à cueillir. Du premier domino que tu peux poser. Quel est le premier domino? Bah, tu peux demander à une meuf dans la rue par exemple. Ah, salut, c'est dans quelle direction, etc. Oui, je sais, c'est un prétexte de merde, soyons honnêtes, parce qu'après, la meuf, si elle est pas intéressée, bon bah ça va pas te sauver. Mais par contre, au moins, tu y as été. Donc vraiment, je t'invite à faire ça. Vas-y très régulièrement. Tente les choses que tu as envie de tenter. C'est comme le business en ligne, frérot. Si tu as envie de lancer un business, tu as envie de faire un revenu online, il faut que tu tentes aujourd'hui. Il faut que tu te lances dans quelque chose. Là, par exemple, tu as YouTube Auto dans le lien en description, le challenge de 4 vidéos. C'est vraiment une masterclass où on t'explique comment fonctionne ce business. Et c'est ce business qui me permet d'être ici aujourd'hui. Donc là, je suis à l'aéroporto. On va voyager, donc là j'ai 8 heures de vol qui m'attendent, j'arrive à Madrid, bref, je vais prendre mon avion. Bienvenue à Bali frérot, première fois dans ce tout nouveau pays. Donc là frérot, je suis dans une guest house. En gros une guest house, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gigantesque villa, comme tu peux le voir, où il y a piscine, etc. De toute façon t'inquiète, je vais te faire tout visiter. Et en fait dedans, si tu veux, t'as plein de chambres comme ça individuelles. Donc moi de base tu connais, moi j'aime bien le luxe, voilà, j'ai fait mes délines, je voulais me prendre une villa à la base. Mais là comme je viens d'arriver, moi ce que j'aime bien faire quand j'arrive dans un pays, c'est avant de commencer à claquer des sommes dans des trucs où je sais que je vais me barrer au bout de 2 jours, je préfère me dire ok, je vais tester un peu tous les endroits et c'est exactement ce que je vais faire. Donc là je vais te faire un petit peu visiter ici, comme ça tu vas pouvoir un peu, tu vas pouvoir voir les amenities. Hi, how are you? Bon du coup là c'est le petit espace repas, comme tu peux le voir, les gens ils sont là, ils mangent tranquille. Ici, il y a plus de chambres. Bon, c'est pas gigantesque non plus, mais c'est quand même bien équipé. Là, les mecs, ils t'ont mis une sorte de cuisine. T'as des frigos, tu peux foutre ta nourriture, etc. Bon, moi, je te dis, je vais faire que de commander, je m'en bats un peu les couilles. Là, ici, tu peux faire ta vaisselle. Enfin, d'ailleurs, c'est eux qui te font la vaisselle. C'est même pas toi qui as à la faire. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis ici, on est dans la deuxième petite branche. C'est la branche la plus sympa de la guest house. Comme tu peux le voir, regarde. T'as une deuxième piscine, celle-là elle est stylée, celle-là. Franchement je suis choqué de la température, je pensais qu'il ferait plus chaud. J'étais à Playa del Carmen, gros, j'avais super chaud, je transpirais de partout. Là je trouve que ça va très très bien. Et puis là, ici, tu vas avoir la salle de sport. On va rentrer dedans. Hop. Putain, là-haut. Et là, petite salle de sport, frère, regarde-moi ça. Franchement elle est bien équipée, hein. Tu as le petit pec deck ici pour te faire les pecs. Tu as là, la petite machine pour le dos. Oh, franchement, je suis choqué. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'amenities. Ah ouais, putain, et la vue. T'as la vue sur la piscine juste ici. Donc écoute, frérot, je vais me poser. Je vais te raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce voyage parce qu'il y a eu pas mal de petites choses qui me sont arrivées. Voilà, comme ça, tu as une belle vue, tu me vois bien. Alors, en gros, comme tu le sais, j'ai pas fait Punta Cana, Bali directement. J'ai fait Punta Cana, Madrid, puis Madrid, Bali.
Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé à Madrid? Je voulais te faire déjà des petites vidéos, des petits vlogs. Mais en fait, j'ai chopé, frérot, une intoxication alimentaire. Pendant 2 jours, j'étais bloqué à l'hôtel, dans mon lit. J'étais là, j'arrêtais pas d'aller faire des allers-retours au Te Show pour faire ce que tu sais que je faisais. Et c'était horrible. Je crois que j'avais pas eu ça depuis des années et des années. Et d'ailleurs, un truc qui m'a énormément aidé, c'est que quand j'étais au lit, j'étais bloqué. Donc tu te doutes bien, je pouvais pas travailler. Mais comme j'avais un revenu semi-passif grâce à mes chaînes YouTube Auto, j'avais un business qui s'y prêtait. Et bien, c'était pas grave, j'ai quand même encaissé mes commissions. Et j'ai quand même fait de l'argent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une source de revenus à côté. Parce que c'est pas forcément pour les gens, ils disent oui, mais Samy, j'ai pas forcément envie de vivre d'un business en ligne. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut que tu aies cette capacité d'avoir un peu d'argent qui rentre comme ça, en passif, parce que si demain tu as des temps difficiles, tu as des moments où c'est compliqué, tu es malade, ou peut-être tu as juste envie de te barrer en vacances, ou tu as envie de tout arrêter pour aller faire le tour du monde, et bien tu as cette possibilité grâce à ce revenu passif. Donc franchement, ça m'a bien sauvé la vie pour le coup. Et il m'est arrivé un petit truc dans l'avion assez intéressant, c'est que j'ai rencontré une Espagnole, donc je l'ai abordée, tu sais, je t'ai dit, moi je me mettais en mode Bali, donc j'abordais tout le monde, je m'en bats les couilles, tu vois. J'aborde une Espagnole, je discute un peu avec elle. Et en fait, elle est rentrée de Punta Cana. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu foutais à Punta Cana? Elle me disait, ah non, en fait, j'étais en République Dominicaine et j'aidais des pauvres. Donc en gros, elle aidait des enfants qui avaient des parents qui n'avaient pas les moyens de s'occuper d'eux. Et bien, elle s'occupait des enfants, elle leur faisait des câlins, elle leur faisait à manger, etc. Elle passait du temps avec eux. Bref, elle faisait ce qu'on appelle du caricatif. Elle n'était pas payée par rapport à ça. Et moi, ça m'a choqué parce qu'elle me racontait un peu les conditions dans lesquelles elle vivait. Elle me disait, oui, nous, tu sais, ils nous mettaient dans des sortes d'énormes maisons où tu avais plein de lits de camp comme ça, tu en avais des dizaines, on dormait tous les uns sur les autres, il n'y avait même pas de douche. Et je disais, mais ouais, attends, mais comment t'as fait ça? Tu sais, moi, je suis là, je me plains, j'arrive dans la chambre, je vois, il y a la douche, c'est pas une douche italienne, je me plains. Et elle était là, elle se douchait pas. Je dis, mais attends, en plus, c'était une meuf, c'est pas une meuf moche, hein, c'était vraiment une meuf très mignonne qui aurait pu totalement avoir une belle vie, trouver un mec sympa, même bosser tout simplement, être un peu coquette et tout. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a choqué dans son histoire et que j'ai vraiment admiré énormément chez elle, c'est qu'elle a sacrifié son confort au profit de sa mission. Elle a compris, ok, ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est très simple, c'est d'aider les enfants dans le besoin. En fait, elle n'était pas dans le même mindset qu'une personne qui va en vacances. La personne qui va en vacances, elle se dit, ouais, les gens, ils ont intérêt à être sympas s'ils veulent que je revienne de leur pays. Elle était en mode, non, je vais essayer d'apporter du bonheur aux gens. Moi, ça m'a marqué parce que je sais que toi, derrière cet écran, t'es peut-être à un stade de ta vie où tu sais pas quelle est ta mission. Aujourd'hui, tu as envie de bosser. Aujourd'hui, tu as envie de passer à l'action. Tu as envie de faire énormément d'efforts et de sacrifices. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de raison de le faire, eh ben, tu ne vas pas le faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gars qui me disent que ça fait des mois et des mois qu'ils veulent monter un business et qui me disent, mais Samy, j'arrive pas à bosser. En fait, c'est normal que tu n'arrives pas à bosser parce que tu n'as pas ton why, tu n'as pas ton pourquoi. Quelle est ta mission concrètement? Est-ce que tu veux monter ton business pour toi, pour te faire plaisir? Est-ce que tu veux le faire pour tes enfants à terme parce que tes enfants, tu as envie de passer du temps avec eux? Est-ce que tu veux le faire pour te libérer, simplement faire un peu comme moi, tu sais, voyager un peu partout dans le monde et gagner toutes ces expériences que tu vas pouvoir raconter à ta famille, etc. C'est vraiment, faut trouver ton why, ton pourquoi, quelle est la chose qui te fait vibrer, qui te fait kiffer. Moi, je fais YouTube Auto parce que YouTube Auto, c'est le business qui se rapproche le plus de ce que j'adore faire. J'ai toujours dit, moi, je voulais être youtubeur, je voulais faire des vidéos comme ça, à la fois faire le con comme ça sur des vidéos où je me montre, mais en plus faire des vidéos où je fais de l'argent et j'apporte de la valeur sans forcément montrer mon visage. Et c'est ce que me permet de faire YouTube Auto. Bon, du coup, let's go s'inscrire au Gymnasio. J'ai beaucoup de chance parce que juste à côté de chez moi, c'est à 7 minutes de marche. Il y a une des meilleures gyms de tout Bali. Ça s'appelle Obsidian. Ça existe depuis, je crois, 2-3 ans maintenant seulement. Et bon, c'est des gyms, ça en va au niveau du tarif. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est cher. C'est pas le 30 balles de fitness park par mois. Non, là, c'est vraiment... là, on est sur du 150 € à peu près le mois. Mais bon, c'est une gym, je vais te montrer juste après, là, vraiment directement. C'est vraiment la meilleure gym que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, je le sais déjà, j'y suis pas. Samy, comment tu sais tu n'y as pas été? Ben, je le sais déjà parce que j'ai vu un peu les images, j'ai vu ce que ça propose. Frérot, tu vas être choqué, tu vas être impressionné. Et je vais te choquer, tu vas voir. Mon but, c'est que tu te dises... Oh putain, Bali c'est quand même bien. Ou à l'inverse, si Bali est de la merde, je vais te le dire aussi. Je vais être totalement honnête avec toi. Hello, how are you? Je vais être totalement honnête avec toi. D'ailleurs, ils sont super gentils les Indonésiens. Il n'y a pas à dire, depuis que je suis arrivé, ils sont toujours souriants, etc. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais les Asiatiques, ils sont gentils qu'en face de toi. Mais derrière ta gueule, tu sais, ils sont racistes, etc. Ça, je sais pas. Les Thaïlandais, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu, on va dire, faux cul chez eux, que j'ai un petit peu vu aussi. Mais chez les Indonésiens, je ne sais pas. Donc en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est tant que le mec c'est en face de moi, il est sympa, etc. Moi, ça me va très bien. Donc là, comme tu peux le voir, la guest house, elle est là. Là, tu as un peu de verdure, etc. Et puis nous, on se dirige vers la salle. D'ailleurs, tu as un petit supermarché ici, regarde. C'est juste à côté de chez moi. Alors, faut faire gaffe ici parce que c'est un endroit en fait où les gens
ils sont tous en scooter. Ils sont que en scooter quasiment, tu vois. Et du coup, là, t'as une sorte de petit supermarket. Voilà, où tu peux acheter de la bouffe et tout. Mais ouais, regarde, hop, tout le monde a son petit scooter. Donc moi, il va falloir rendre. En attendant, je vais aller à la salle à pied pour te montrer ça. D'ailleurs, c'est marrant, c'est comme à Punta Cana. T'as des sortes de maisons, château mime. Et en gros, t'as des sortes de maisons modernes comme ça, à l'appel. Voilà. Putain, c'est incroyable avec, tu sais, le rooftop ici. Et t'en as 3-4 comme ça. Et là, ils construisent aussi ici. Donc, c'est sympa quand même. Hein. Vraiment sympatoche. Et là, juste derrière, t'as la gym. Voilà. Bon les gars, je viens de tomber sur une autre salle de sport. C'est pas celle où je vais. Celle où je vais est mieux, mais là, ça s'appelle Surba Gym. On va regarder un petit peu. On va essayer de push. Ok, ouais, sympa, putain. C'est grand, t'as tout. T'as les petits bikes, t'as les poulies. Bon, c'est une salle de sport classique, celle-là. Après, bon, elle est pas au même prix que celle où je vais vous emmener, les mecs. Hein. Oh, le shot. Tellement stylé, le shot. Et puis là, bah, t'as une vue. Bon, c'est pas la meilleure des vues, mais elle est quand même sympatoche. Moi, si j'ai pas ma piscine, mon sauna, mon bain froid, c'est mort. Donc, il y a de la meuf quand même à Bali, les gars. On vous a pas menti. Hein. Puis ici, t'as la vue sur la petite rue là. Voilà. Bon, moi, cette gym me plaît pas. Je préfère aller à l'autre. Bon les amis, nous sommes avec Fabio. Fabio est un coach italien, il est italien bro. Yeah. C'est quoi le conseil numéro 1, 3 conseils numéro 1 que tu donneras à un pur débutant en musculation? The first, go outside your comfort zone. Best 3, constancy. Best 3, push your fucking limit. If you don't push your limit, you don't have a goals. You can arrive in your goals. And just this. It's like a life. You have just to go out from your comfort zone, and then you get the results. But if you stay in your comfort zone, nothing happens. No, because your body is it's a perfect machine, and know what is better for it. But if you want more muscle, you need go outside the routine, go outside the limit. Have Stress your the mind. muscle. Stress the muscle, of course. Thank you, Fabio. Thank you too, bro. Bon, j'espère que t'as kiffé. Super sympa. C'était un coach qui s'appelle Fabio. J'ai vu créer du content, donc je suis allé lui parler. Encore une fois, les gars, n'hésitez pas quand vous partez en voyage solo, à aller parler aux gens, discuter avec eux. On s'en bat les couilles. On est dans un jeu vidéo, c'est qu'une simulation, tout ça. Donc là, regarde, tout le monde est sur ce scooter. T'es obligé de vivre en scooter ici. Putain, il me faut vraiment le mien là. J'ai tellement hâte. En tout cas, Amigo, il m'expliquait que cette salle, il avait déjà essayé. C'était une top salle. Que lui, il préférait l'autre. Bon, moi, je vais pas te mentir. Il y a peut-être une raison aussi pour laquelle il est dans l'autre. C'est peut-être parce qu'elle est moins chère. Je sais pas. Je préfère pas me prononcer forcément. Mais en tout cas, là, on arrive vers la salle Obsidian. Je pense que c'est la meilleure salle. Regarde-moi l'entrée. C'est super stylé. On va y aller. D'ailleurs, il y a même des mecs torse nu. Bah, je crois qu'on peut s'entraîner torse nu visuellement, visiblement. Je pense que ça va faire plaisir à Valentin, ça. Bon, allez, on va checker, on va rentrer. Bon, les frères, je vais vous présenter un peu la gym. Je m'y suis inscrit. Obsidian. Donc là, d'ailleurs, ils ont emmené leur petit chien. Oh, it's really cute. Oh, I want for the dog. The name is Tattoo. Tattoo. Oh, tattoo. You can have dogs in the workplace. Ah, Every very day nice. different dog from the member. This is member's dog. Member of staff. Wow. But you don't get paid. You're Yeah, straight. no, it's free. Yeah. On s'est fait lécher la main par le yin. Recognition success. Let's go. Donc là, je vous présente un peu tout ça. Donc là, hop. Vous avez l'entrée. Donc oui. Non, ce n'est pas un beach club. Je vous le dis, ce n'est pas un beach club. C'est une salle de sport. Donc regardez-moi ça, les frères. Donc là, en gros, ici, tu as un resto. Tu as un resto où tu peux tout simplement te poser, bouffer. Tu as les trucs où ils calculent les calories, etc. D'ailleurs, tu as des très très gros physiques, frérot. Ici, tu as une sorte de piscine. Là, ouais, bon, je pense que tu vois un peu tout ce qu'il y a. Là-bas, tu as un petit endroit pour bronzer. Là, il faut que je te montre. C'est incroyable. Tu as le petit jacuzzi. Putain, les gens sont super stoked ici. Là, ça va pousser à s'améliorer. Ici, tu as le petit jacuzzi. C'est une sorte de jacuzzi japonais. It's okay if I... You're not scared. Good. Where are you from? Australia. Nice body, bro. Là, vous avez le petit jacuzzi. Mec, t'as toute partie chauve. Laisse tomber, frère. Bon, et évidemment, on a encore de la petite créature plutôt intéressante ici. Donc là, ici, tu termines ta séance, tu te prends ta whey, tu te prends ta créatine, etc. Bon, là, je sais pas où ça mène. Je crois que t'as une sorte de terrasse au-dessus. Et puis là, tu as deux choses. Donc là, numéro 1, tu as le sauna ici,
où il y a les gens, ils se posent tranquilles, ils prennent la chaleur et tout. Et ici, tu as ce qu'on appelle le bain froid. Voilà, donc là, c'est les bains froids. L'eau, elle est à je sais pas combien de degrés, c'est hyper froid et du coup, bah, tu cailles. Tu peux faire ça après la séance pour bien récupérer. Et puis sinon, la gym, on y arrive. T'as jamais vu une gym comme ça, frère, c'est n'importe quoi. En plus, les mecs, on dirait, ils sont tous chargés, c'est un truc de fou. Et là, vous avez la gym, les gars. Thank you. Bon, ça se passe de commentaires. C'est vraiment une ville faite pour les go muscu parce que tout est adapté pour un mec qui va à la salle. T'as l'impression que tout le monde est chargé, tout le monde est stock. Moi j'ai l'impression d'être une brindille, tu sais. Et ça, frérot, ça coûte à peu près 140 € le mois. Donc c'est cher, mais c'est pas non plus hors de prix par rapport aux amenities parce que t'as quand même la piscine, etc. Là, il y a beaucoup de monde. En tout cas, frérot, moi je vais m'entraîner. Regarde-moi les énergumènes qu'il y a ici. Avec full tatou, etc. Bonne musique. Donc en tout cas, les gars, moi je vais démarrer mon entraînement. Et puis on s'en rattrape tout de suite. La petite créatine ici. T'as un petit bar comme ça là où tu peux commander des trucs. Qu'est-ce qui se passe là? Et du coup ici t'as le restaurant où tu peux manger une fois que t'as fini la salle. Triple eggs, tu peux te commander. Tu te poses ici d'ailleurs, tout est calculé à la calorie près. Je te montre un petit peu. Regardez les gars, en gros, donc déjà vous avez de la viande, c'est incroyable. Les viandes ont l'air bonnes, donc je vais peut-être tester là actuellement. Et oui, s'ils me disent que la viande est bonne, je dois tester. Et puis sinon, ce qui est le plus intéressant ici, c'est que vous avez à chaque fois les macronutriments. Donc là, par exemple, méditerranéen, chicken méditerranéen avec un peu de, comment ça s'appelle, je sais pas, du tzatziki et de la salade. Bam, 483 calories. Tu veux ça, bam, 540. T'as même les protéines, t'as 60 grammes de prot. Ah putain, c'est protéiné quand même. Et du coup, t'as des mecs qui viennent ici toute la journée. Tu sais, ils vont à la salle là-bas. Ils font... ils se branlent à la piscine, je sais pas ce qu'ils font, et puis là ils viennent le soir, ils se tapent, ils mangent ici. En fait, je peux littéralement manger ici toute la journée, et en plus, frérot, les prix, c'est vraiment pas si cher que ça. Et puis bien évidemment, derrière, t'as aussi des bowls, etc. Donc bref, je vais choisir ce que je vais prendre, et puis je vais commander. Bon les amis, voilà ma shakshuka. Donc là, regarde-moi ça. Shakshuka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat tunisien chez les Arabes. Donc ici, on a 3 œufs avec un peu de fromage, de la sauce tomate. En dessous, j'ai rajouté du bœuf. Normalement, tu as du bœuf émincé. Voilà, tu vois, un petit peu de bœuf. Et puis ici, tu as des petits toasts, quoi. Et tu peux foutre la shakshuka sur les toasts. Et ça a dû me coûter un truc genre... bon, avec le bœuf, c'est un peu plus cher. Hein. Ça a dû me coûter un truc genre 6-7 €, un truc comme ça. 7-8 € peut-être maximum. Donc franchement, c'est impressionnant avec la grosse bouteille d'eau. Donc moi, écoute frérot, je vais me régaler. Let's go. Tu sens qu'ici, c'est vraiment un endroit qui te tire vers le haut. Tu sais, tu as plein d'endroits, comme par exemple la France, moi c'est ce qui m'a gêné là-bas, c'est que je trouvais que ça me tirait beaucoup vers le bas. Le français, tu connais, la mentalité, on se plaint, on parle politique, on dit que les choses, c'est pas de notre faute, si les choses vont mal, c'est à cause de Macron, c'est à cause de toutes ces conneries-là. Alors qu'ici, à Bali, tout est fait pour que tu progresses. La salle, il y a toutes les machines, elle est super spacieuse, ils te mettent des piscines, ils te mettent des bains froids, etc. pour récupérer. La nourriture, c'est pas super cher et ils te mettent des trucs avec les calories, etc. En fait, tout est fait pour que tu avances dans ta vie. Tout est fait. C'est pareil. Ce qui m'a manqué quand je suis allé à Punta Cana, etc. C'était vraiment le manque d'entrepreneurs. Playa del Carmen, c'est pareil. T'en avais quelques-uns, mais c'était pas, c'était pas des top entrepreneurs. Et surtout, ça manquait, je trouve, de quantité. Alors qu'ici, tu as quand même beaucoup de quantité. Alors attention, c'est beaucoup de coachs sportifs, c'est beaucoup de fitness guys, de Insta, etc. qui sont là. Et ils ont bien raison d'ailleurs, c'est le paradis pour ces gars-là. Mais c'est vrai que, en fait, voir juste des entrepreneurs, voir des gens qui parlent business, voir aussi de l'abondance comme ça, genre moi, je vais manger tous les jours dehors, frérot. Et juste parce que je vais manger tous les jours dehors, t'as envie de faire du cash pour ça, t'as envie d'être digne de ça. Donc en fait, mettant dans des environnements qui te poussent vers l'avant, c'est pareil pour ton entourage, tes amis, etc. Ce qui est intéressant quand tu pars
en voyage de chez tes parents et que tu vas dans un autre pays, c'est que tu peux te refaire un nouveau cercle. Le problème, c'est que ton cercle actuel, bah, c'est pas un cercle qui te pousse vers l'avant, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de ton cercle aussi en partie, tu vois. Alors que si tu commences à voyager, tu commences à rencontrer des gens intéressants qui, au moins, pas forcément qui sont là, genre très élevés, mais au moins qui veulent avancer, bah là, tu vas avancer avec eux en fait. Tu vois, on n'a pas tous la chance. Alors, moi, selon moi, c'est le cheat code. C'est pour ça qu'on te parle toujours de ça avec Val. Mais c'est vraiment de se faire coacher, quoi. Quand tu te fais coacher, t'es littéralement avec un mec qui est là, toi t'es là, et le mec te tire vers l'avant. Genre, nous, avec Valentin, dans le coaching, t'es sur WhatsApp avec nous constamment, on te donne le bon mindset, on te dit exactement quoi faire. Et en fait, ça peut que marcher. Tu peux que atteindre ton 3-5 000 euros par mois. Et après, tu peux venir simplement vivre des lifestyles comme ça. C'est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit, les gars. C'est beaucoup plus accessible. Par exemple, une guest house. Moi, j'ai pris une guest house, une des plus chères. Mais admettons que tu prennes une pas très chère, tu peux t'en sortir pour 500 euros par mois la chambre, ok. Tu manges tout le temps dehors, mais tu manges pas forcément des trucs de malade mental. Tu rajoutes peut-être en 600 euros. Allez, donc on a 1100. Il te reste 400 d'extra. Donc 400, tu peux louer un scooter pour 150 euros. Tu peux me négocier, prendre un scooter pour 100 euros. Ouais, tu peux te sortir à 1500 euros et vivre une vie où tu cuisines jamais, tu es tout le temps en train de bouger, tu es dans une belle salle. Même cette villa là que je vis à peu près, tu peux l'avoir pour 2000 balles. 2000 balles à peu près. Donc moi c'est pour ça d'ailleurs je kiffe Bali, en plus de ça t'as les zéros d'impôts. Donc je vais beaucoup réfléchir. Et je vais vraiment réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer mes impôts à Ascension? Parce que c'est pour ça que je faisais je fais demander, ouais mais Samy, pourquoi tu fais les allers-retours à chaque fois? Parce que frérot, les Ascension c'est les impôts en fait. On n'a pas le choix les gars. On n'a pas le choix, on fait trop d'argent pour que l'État ne nous casse pas les couilles si on fait pas les choses proprement. Mais là, sachant qu'il y a zéro d'impôt ici, c'est tentant, c'est tentant. Alors maintenant, point négatif, et j'en discutais tout à l'heure avec des Français à qui je parlais à la salle, que j'ai rencontré, en gros, le point négatif que tu peux avoir, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Les mecs ici, ils sont très stock, ils sont grands en plus de ça, vu que c'est des Européens, donc moi je suis en 72 euros. Et ouais, donc au niveau de la taille, je suis un peu largement au-dessus de la moyenne. Là où quand j'étais en Amérique latine, par exemple, ça passait. Et vraiment, quand je compare un Bali à Ascension, Bali c'est le mode hard, tu vois. Je dirais pas hardcore, parce que tu peux toujours t'en sortir avec les Indonésiennes, etc. Mais même des petites touristes ou quoi. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de femmes de très très haut niveau, et t'as beaucoup d'hommes de très très haut niveau aussi, des mecs tatoués, des mecs, des Renois, c'est comme ça, là, taille en V, comme des gros Africains. Enfin, c'est même pas forcément que des Noirs, mais aussi un blanc là en face de moi, énorme six-pack. Laisse tomber, frère, laisse tomber. Et le gars à qui je parlais à la salle, il me disait ouais mais moi c'est vrai que ça me démotive. Et moi je fais mais non, moi ça me motive parce que justement moi ce qui m'a manqué quand j'étais à Ascension, quand j'étais dans des destinations même Punta Cana, même Playa, c'est qu'il n'y avait pas de compétition, il y avait personne, tu vois, il y avait personne qui se comptait, c'était de la merde. Moi je voulais des mecs au-dessus de moi, je voulais des mecs qui gagnent plus, qui ont plus de physique. Alors l'argent je sais pas s'ils gagnent beaucoup les gens ici, mais en tout cas mettons dans un environnement où les gens sont meilleurs que toi et change ton mindset pour que ça te vexe pas, que tu sois pas jaloux, mais que tu aies à l'inverse envie d'aller atteindre ces gens-là. Ok les gars, 9h40, toujours en direct de Bali. Donc là depuis mon petit hôtel, comme tu peux le voir, regarde-moi ça. C'est magnifique, c'est le matin, petite piscine. Et là je vais récupérer ma commande, je me suis pris un petit déjeuner. Tu vas voir, c'est magnifique. Franchement l'hôtel il est vraiment stylé. Bon en tout cas là on va essayer de choper le... On va essayer de choper le gars, il y a des petites personnes là comme ça qui sont déjà ici. Hello, how are you sir? Hello. For Sami. Sami. Je vais te montrer un peu de ce qu'on a pris. Donc voilà ce qu'on a pris. Alors ici on a une boisson gazeuse fraîche. Ah d'accord, on a mis une tranche de pain. Et là du coup on a le petit déjeuner ici dans la petite boîte. Donc là comme tu peux le voir on a 3 œufs pochés. Ici on a des petits fruits, de la pastèque, de l'ananas. Là on a je pense un bon demi-avocat avec quelques graines. Et puis ici des sortes de petites pommes de terre on va dire. Donc voilà, franchement c'est vraiment sympa. Le tout avec la petite boisson et le petit bout de pain, il est bien toasté, bien doré comme on les aime. Donc le tout pour tout ça, en commande évidemment, je ne me suis pas déplacé. Ça m'a fait à peu près 7,80 €. Voilà, c'est tout. Donc la bouffe à Bali visiblement, ça va pas être cher. D'ailleurs, pendant que je mange, moi je bosse tout le temps les gars, j'étais en train d'analyser sur une de mes chaînes YouTube Auto, et bien tout simplement les analyses, les datas de mes vidéos, ok. Donc je vais te montrer un petit exemple avec ma chaîne Samissé, ok. Comme je t'ai dit, bon, je vais pas te dévoiler mes chaînes forcément pour pas que tu me prennes mes niches, mais en tout cas, là ce que je peux te montrer c'est avec Samissé comment je fais. Donc déjà première chose, je vais sur Claude, et sur Claude comme tu peux le voir, je lui donne ce prompt là. Tu es un expert en analyse de vidéo YouTube. À partir des captures d'écran suivantes, donne-moi une analyse complète de cette vidéo. Et je vais lui donner 5 captures d'écran. Ok. La première, ça va être celle-là. Donc ça va être ce petit écran avec les vues, la durée de visionnage, les abonnés et les revenus générés. Ok. Donc là, comme tu peux le voir, c'est pas une chaîne qui me rapporte d'argent celle-là, mais bon, on fait ça pour la passion. Deuxième chaîne ici. Donc là, deuxième capture d'écran.
Ça va être ici la rétention d'audience. Ça aussi, c'est très, très, très important d'analyser à quel moment les gens se barrent sur ta vidéo, à quel moment il y a des pics, etc. Pour pouvoir ajuster ça. Ici, en numéro 3, tu vas avoir cet écran dans couverture, impression, taux de clic. Donc ça, c'est le nombre de pourcentage de gens qui ont cliqué sur la vidéo sur le total de gens qui ont vu ta miniature. Tu vas ajouter en quatrième écran ici. En quatrième écran, ici, tu vas ajouter l'audience par comportement de visionnage. Ici, c'est super important à mentionner, à connaître. Et puis ici aussi, tu vas avoir l'âge et le genre. Après, tout le reste, c'est un peu accessoire. Je lui donne ça et puis je fais entrer. Et là, comme tu peux le voir, il te fait une analyse complète. Donc là, il te dit ce qui va pas. Donc là, visiblement, le point critique de cette vidéo, c'est la rétention. C'est ici que se trouve le vrai problème. Durée moyenne d'une vue, 3 minutes sur 15, 19, soit seulement 20% de la vidéo regardée, ce qui est pas énormissime. Et la courbe de rétention chute brutalement dans les 30-40 premières secondes. Ok. Alors ça se justifie parce que sur ma chaîne Samy C, il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui en ont rien à foutre de l'argent. Là, j'ai parlé que d'argent, les gars. Donc, vous voyez, j'ai parlé de comment j'ai fait pour aller chercher les 10 000 euros par mois. Je vous donne 7 conseils. Et ben, il y a plein de gens, ils ont vu cette vidéo, ils ont dit « Oh, vas-y, nique sa mère, il va pas me parler de glow up, tu vois. » Et en fait, moi, je m'en fous. Comme je t'ai dit, moi, je préfère m'adresser à des nouvelles personnes, des personnes beaucoup plus concentrées. En tout cas, c'est ce que m'analyse ici l'IA. Et ici, en numéro 2, le taux de clic qui, pareil, visiblement, pourrait être plus élevé. Donc, en fait, comme tu peux le voir, ensuite, il va donner des recommandations, retravailler l'accroche des 30 premières secondes, réduire la durée ou les restructurer, tester d'autres mini-titres, etc. Alors ça, attention, c'est à mettre en perspective avec ton expertise et ta connaissance de la chaîne. Moi, ces stats-là, je ne vais pas écouter les stats bêtement. Je vais dire, bah, c'est normal, ChatGPT, parce que j'ai une chaîne Glow Up et que ici, j'ai parlé que d'argent. Donc forcément, qu'il y a un peu moins de gens qui vont regarder et qui vont cliquer sur la vidéo. Mais ça, c'est pas très important. En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est utilise l'IA, utilise Claude, review toutes tes vidéos sur YouTube, utilise tes dashboards YouTube Studio et tu vas voir, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Bon là, frérot, il est 6 h du matin. Je te fais cette vidéo. Je parle pas trop fort pour éviter de réveiller les gens qui y a autour. Je suis posé là, regarde. C'est peinard devant la piscine. T'as le bruit de la nature, super agréable. Moi, je te parle tout le temps de la vibration des pays dans lesquels je vais. Il y a toujours dans un pays une vibration particulière. Certaines vibrations, par exemple Dubaï, de succès, d'argent, t'as envie de progresser énormément. Ou alors à l'inverse, t'as des vibrations genre Punta Cana, ou des pays comme, j'en sais rien, Mykonos où on fait la fête. C'est des vibrations, ok, j'ai envie de faire la fête. Playa del Carmen, j'ai ressenti ça. Et là, ici, je ressens vraiment une vibration, premièrement de création. J'ai envie de créer, j'ai envie de te faire des vidéos, j'ai envie de trouver des nouvelles idées, j'ai envie d'avancer sur mes chaînes YouTube auto, j'ai envie de lancer, là j'ai trouvé des nouvelles idées de niche que je peux lancer parce que c'est une destination qui me rend créatif en fait, Bali, tu vois. Et numéro 2, il y a aussi, je dirais, une vibration de progression personnelle, à la fois physique parce que, comme je t'ai montré dans la salle Obsidian, les gens ici prennent le physique très au sérieux et quand tu as des gens qui autour de toi prennent leur vie au sérieux, toi aussi, tu as envie de prendre ta vie au sérieux. Tu as envie d'être à la hauteur de ces gens-là. Donc, tu as une énorme vibe de progression physique et aussi une énorme vibe de progression personnelle, spirituelle. Quand tu vois tous ces décors, quand tu vois toute cette verdure, tu te dis j'ai envie de devenir un nouvel homme. En fait, tu as vraiment cette impression que tu peux te réinventer. Et c'est pour ça que j'adore le voyage. Si toi, aujourd'hui, tu as l'occasion d'aller faire un voyage loin de chez toi, loin de chez tes parents, loin de ton appart actuel, partir ne serait-ce qu'un mois, par exemple, je te conseille minimum pour vraiment bien vivre l'expérience. Eh bien pars et tu vas voir que tu vas bénéficier de la réinvention parce qu'aujourd'hui, tu es bloqué dans ton ancienne identité. Et cette ancienne identité, elle est attachée à la ville où tu vis. Ok, donc ta ville natale, la ville où tu t'es installé pour faire tes études, la ville où tu t'es installé pour le taf, tu es enchaîné à ce lieu-là. Et aujourd'hui, si tu as envie de devenir une nouvelle personne pour atteindre des nouveaux objectifs, tu dois te mettre dans un nouvel environnement. Et un des meilleurs environnements où tu peux devenir cette nouvelle personne, c'est ici. Bali par exemple, t'as aussi la Thaïlande, t'as aussi Phuket qui est pas mal. Mais c'est choquant, ça faisait très 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 longtemps que je me suis pas senti aussi bien dans un endroit. Le dernier endroit c'était au mois de février, c'était Medellín, donc je pense que tu l'as vu dans les vlogs. J'avais pas ressenti ça depuis, j'avais pas ressenti ça à Playa del Carmen, j'avais pas ressenti ça à Punta Cana, j'avais pas ressenti ça du tout à Asuncion. D'ailleurs Asuncion les gars, je suis désolé mais quand je compare à ici, y a pas photo. Asuncion les gars, la vibration elle est clairement... T'as envie de faire une chose, t'as envie de faire de la merde à Asuncion. T'as envie de t'autodétruire. T'as envie d'aller baiser des femmes. T'as envie de passer ta journée 3 fois par jour à l'as. Alors ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. T'as pas envie de travailler sur ton business en fait, t'as pas envie d'avancer dans ta vie. Et je suis choqué parce que là, il fait bon en plus, il fait même pas si chaud que ça. On m'a dit que c'est climat tropical, il y aurait plein de moustiques de partout. En plus moi les moustiques les gars, je me fais totalement défoncer moi quand ils sont là. Bah y a même pas ça. Donc je me dis merde Samy, qu'est-ce qui t'empêche
t'installer ici. Alors attention frérot, je ne juge pas un pays au bout de 2 jours. Je ne juge pas un livre à sa couverture. Moi j'attends de lire le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pas forcément jusqu'à la fin, mais au moins 20-30% du truc, tu vois. Donc là je vais me faire 2 mois ici, minimum. 2 mois ici, peut-être 3 mois, mais c'est vrai que là j'ai une première impression exceptionnelle de Bali. D'ailleurs dans le vlog que tu vas avoir demain, donc ça va être aujourd'hui que je vais le tourner, on va prendre un scooter et on va aller tourner dans Bali. On va aller se promener, on va aller regarder un petit peu tout ce qui se fait. Je vais te montrer un peu cette vie de liberté parce que on vous parle souvent de YouTube auto, de faire un revenu en ligne, d'avoir un business en ligne. On nous dit souvent, non mais les gars, il n'y a pas que le business, c'est pas si incroyable que ça. Les mecs, en fait, vous vous rendez pas compte que c'est une vie, tant que tu n'y as pas goûté, tu peux pas te rendre compte à quel point elle est exceptionnelle. Moi aujourd'hui, je suis à un stade où à 25 ans, ça fait à peu près 2 ans que je suis en voyage, que je suis à peu près libre dans ce que je fais, de mes mouvements, de mes décisions au quotidien. J'ai pas toujours fait de l'argent sur cette période, mais là actuellement, je fais vraiment beaucoup d'argent. Et je me dis, waouh, mais c'est une vie, en fait, je pourrais jamais revenir en arrière. Je pourrais jamais, j'ai eu des pensées comme ça, je me suis dit, est-ce que tu repartirais pas dans la finance, ou est-ce que tu reprendrais pas une petite vie normale, avec un appart, avec ta petite femme, tes petits-enfants et tout, est-ce que tu serais pas plus heureux comme ça? Avec du recul, je me dis, ok, peut-être que pendant 1 mois ou 2, ça passerait, mais je sais qu'à long terme, je serais pas heureux. Quand t'as goûté au dessert en France, aux pâtisseries en française, bah t'as plus envie de manger des desserts dégueulasses dans les pays étrangers, tu vois. Bah là c'est pareil, quand t'as vécu cette vie-là, bah t'as plus envie de revenir en arrière. C'est pour ça c'est limite risqué en fait. Les gars, faites très attention. Soyez sûr que vous voulez cette vie-là. Soyez sûr à 100%. Parce qu'une fois que vous y goûtez, vous revenez pas en arrière et vous êtes, entre guillemets, prisonnier du travail. Attention, quand je dis prisonnier, finalement la vie elle est exceptionnelle quand même. Mais méfiez-vous, parce qu'il y a des gens, ils croient vouloir ça alors qu'en fait ils ne veulent pas les sacrifices qu'il y a derrière. Ok? Mais déjà, moi ce que je te conseille, c'est d'abord faire un putain de revenu en ligne. Ok? Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, garde ton taf, garde tes études, fais un revenu en ligne à côté, et ensuite ça te donnera l'option. Soit tu as l'option de faire ce que je fais, de bouger, de voyager, de kiffer, donc dans ce cas c'est super, tu peux voir si ça te correspond ou si ça te correspond pas. Ou sinon, si c'est pas un truc qui te plaît, eh bien c'est pas grave, t'as un revenu à côté de ton taf, t'imagines? Admettons que tu fasses 2000 € par mois avec ton travail, ok, donc un travail un peu... 2000 € par mois, c'est pas le meilleur travail, hein, disons-le. Et bah à côté, t'as ta source de revenus, t'as un petit business à côté qui tourne pour toi, que tu travailles, je sais pas, 7 heures par semaine, 6 heures par semaine, un truc comme ça. Bah ça te ramène peut-être 2000 € de plus, 3000 € de plus. Et t'as 5000. À 5000 € en France, déjà on discute, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, je t'invite à te lancer, frérot. Je t'invite à te lancer, comme je t'ai dit, premier lien en description, tu as le challenge de 4 vidéos. Deuxième lien en description, c'est pour si tu veux te faire accompagner, tu veux passer à la vitesse supérieure. Avec nous, avec Valentin, on t'accompagne personnellement. Et puis sinon, amigo, moi je t'invite à aller voir cette vidéo là. Et puis prépare-toi pour les prochaines vidéos que je vais te sortir à Bali.